Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kélian Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode final, la finale de notre saison 3 sur l'art vivant du bonsaï. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre les comptes officiels de l'émission sur Instagram et Facebook, natureinsolite.cristalfm. Cela vous permettra de découvrir les teasers d'épisodes, l'actualité et aussi de ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. Alors aujourd'hui, pour clore cette belle saison, j'ai décidé d'aborder un thème résolument tourné vers l'avenir, le bonsaï, la technologie et l'innovation. Oui, vous avez bien entendu, les deux en même temps. Je vais explorer le futur de cet art ancestral, partager avec vous des astuces modernes et vous faire découvrir des idées avant-gardistes, mais aussi des innovations qui restent connectées à la tradition. C'est parti, plongeons ensemble dans le futur du bonsaï. Nous vivons dans une époque incroyable où la génération Z, notre génération, est plongée dans la technologie et les nouvelles innovations. Cela ne concerne pas seulement nos smartphones ou les réseaux sociaux, mais également certains domaines comme l'agriculture, le jardinage et bien sûr la culture du bonsaï. Enfin, pour le moment, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être prochainement. Alors autant en parler, autant vous initier en fait à cet art qui va se moderniser à l'avenir. Prenons un exemple très simple et accessible, les applications mobiles. Aujourd'hui, il existe des applications spécialement conçues pour vous aider dans la nature, dans la culture de votre bonsaï. Elles permettent de planifier vos arrosages, tailles et rempotages, de recevoir des alertes adaptées à l'espèce et à la saison, et également à accéder à une base de données complète avec des conseils d'experts. Cela peut sembler anodin, mais pour les amateurs et les débutants, c'est une révolution. Ces outils permettent de transformer une tâche souvent complexe en une activité beaucoup plus accessible et gratifiante. Et ce n'est pas tout, grâce aux outils connectés, vous pouvez désormais surveiller en temps réel l'état de votre arbre. Les capteurs d'humidité du sol peuvent vous indiquer si votre arbre a besoin d'eau. Les capteurs de luminosité et de température peuvent vous aider à savoir si votre bonsaï est placé au bon endroit. Certains gadgets vont même jusqu'à analyser les nutriments du sol pour vous conseiller sur les engrais nécessaires et les engrais recommandés pour l'utilisation. Ces innovations technologiques sont idéales pour la génération Z, mais elles séduisent aussi des cultivateurs plus traditionnels qui cherchent des solutions plus simplifiées pour leur quotidien en fait. Par exemple, ceux qui élèvent beaucoup d'arbres, ceux qui cultivent beaucoup d'arbres à la fois, beaucoup de bonsaï en grande quantité, sont les premières personnes, je pense, à demander en fait ce genre de matériel, et ça va devenir essentiel en fait au vu de la génération. Mais l'innovation ne se limite pas à la technologie ou au numérique. L'avenir du bonsaï, c'est aussi de nouvelles idées qui respectent les traditions tout en les réinventant. On voit émerger des bonsaïs modernes conçus pour s'intégrer dans des espaces de vie contemporains. Par exemple, des bonsaïs suspendus pour économiser de l'espace, des bonsaïs en terrarium qui nécessitent moins d'entretien, des pots minimalistes imprimés en 3D pour donner un aspect design à vos compositions. Alors avec les défis environnementaux actuels, les cultivateurs se tournent vers des espèces résistantes au climat extrême ou qui demandent moins d'eau. Ces bonsaïs parfois issus d'hybridation permettent de continuer à pratiquer cet art dans les régions où les conditions sont de plus en plus difficiles. L'innovation, c'est aussi l'exploration artistique. Certains artistes modernes utilisent le bonsaï pour transmettre des messages sur l'environnement, la spiritualité ou encore la technologie elle-même. Imaginez une exposition où chaque bonsaï serait accompagné de projections lumineuses ou d'effets sonores recréant ainsi l'ambiance d'une forêt. Ce type d'approche existe déjà dans certaines galeries et transforme le bonsaï en une œuvre d'art immersive. De plus, de jeunes artistes commencent à collaborer avec des experts en bonsaï pour réinterpréter les styles traditionnels. Ces collaborations ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes pour cet art millénaire. Enfin, je vous invite à réfléchir à ce que pourrait être le bonsaï dans 20, 50 ou même 100 ans. Pourquoi pas des bonsaïs cultivés en hydroponie, sans sol pour économiser l'eau et les ressources. Ou encore des bonsaïs envoyés dans l'espace pour accompagner les futures colonies humaines sur la Lune ou sur Mars. Des robots jardiniers capables d'entretenir vos arbres avec une précision jamais vue auparavant. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que malgré toutes ces avancées technologiques, le bonsaï restera toujours un art qui nous enseigne la patience, le respect de la nature et la connexion avec le vivant.
Voilà, et n'oubliez pas que le bonsaï, même avec toutes ces technologies à venir, reste un arbre traditionnel qui vient du Japon, des pays occidentaux. Alors ne vous dépassez pas, ne vous laissez pas dépasser par la technologie. Ce n'est pas parce que la technologie débarque de partout que vous devez pour autant l'intégrer à toutes vos passions, étant donné que le bonsaï c'est quand même une passion à l'origine 100% naturelle. Alors voilà, vraiment restez sur votre chemin et ne vous fiez pas forcément à toutes les technologies. Au pire des cas, choisissez que certaines technologies qui seront bénéfiques à votre culture. Voilà, cet épisode marque la fin de notre incroyable saison 3 sur le bonsaï. J'espère que ce voyage dans le futur de cet art vivant vous a inspiré et donné envie de voir le bonsaï sous un nouvel angle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, accompagnés tout au long de cette saison. N'oubliez pas de suivre nos comptes natureinsolite.crystalfm sur les réseaux sociaux pour rester informés des prochaines aventures et pourquoi pas nous partager vos propres idées, photos directement par message privé et commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle saison pleine de surprises. Comme promis, je vous dévoile la thématique de notre saison 4, Terre de Feu, une saison qui prendra en compte l'immense et incroyable monde des volcans. A très vite sur Crystal FM et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos arbres. A très bientôt. Ciao ciao.